Bienvenue dans le podcast Foyer quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on va parler sur le thème de l'argent dans l'Église primitive. On va retourner un peu à la source. Dans les premières décennies qui ont suivi la résurrection de Jésus-Christ, l'Église n'avait ni bâtiment, ni trésor, ni institution. Elle n'avait que la foi, la prière, la parole et l'amour fraternel. Et pourtant, cette même Église va traverser des persécutions. Elle va grandir, elle va impacter le monde. Sa relation à l'argent n'était pas périphérique, elle était un témoignage vivant de la transformation opérée par l'Esprit. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 45, il est écrit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Et un peu plus loin, au chapitre 4, on va préciser qu'il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux. Et je crois que cette précision n'est pas anodine. Dans une société aussi marquée par la pauvreté que la Judée du 1er siècle, c'est un miracle de solidarité. Mais cette solidarité n'était ni imposée, ni organisée par un système économique. Elle était libre, volontaire, portée par l'amour et par la conviction que tout appartient à Dieu. Et ce n'est pas du collectivisme. Chacun restait propriétaire de ses biens, mais tous étaient prêts à s'en détacher pour répondre aux besoins des frères et sœurs. On a l'exemple de Barnabas en Acte 4, versets 36 à 37. Et je crois que c'est vraiment un exemple emblématique. Il va vendre un champ et va remettre le produit de la vente aux pieds des apôtres, pour que cet argent soit redistribué aux nécessiteux. Et l'expression « au pied des apôtres », ça n'indique pas une hiérarchie de domination, mais c'est vraiment un acte de dépôt de confiance. Les apôtres eux-mêmes, remplis de l'esprit, redistribuaient selon les besoins. Et on va voir dans Acte 6 que très vite vont apparaître une forme de tension. Certaines veuves vont être négligées dans la distribution quotidienne et les apôtres vont réagir. Ils vont déléguer la tâche qui les incombait de redistribuer à des hommes pleins de sagesse et de foi comme Étienne. Et c'est là que va naître le ministère diaconal. La gestion des ressources, la distribution aux pauvres, la protection de la justice communautaire. Et ce détail est crucial. L'argent n'est pas entre les mains de n'importe qui. Il est confié à des hommes intègres, reconnus pour leur droiture. Et le Nouveau Testament insiste, l'argent est un outil et non une fin. En 2 Corinthiens chapitres 8 et 9, Paul va enseigner les principes de la générosité. Il va organiser une collecte pour les croyants pauvres de Jérusalem, mais il insiste que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Paul ne demande jamais une dîme obligatoire. Et il ne met pas l'Église sous pression. Il l'appelle à une grâce, celle du don volontaire, joyeux et sacrificiel. Paul va même aller plus loin pour éviter toute suspicion. Il ne transporte pas seul l'argent des collectes. Il voyage avec des frères qu'il a choisis ou qui ont été choisis pour garantir la transparence. Il va écrire « Nous évitons que personne ne puisse nous blâmer au sujet de cette abondante collecte, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » 2 Corinthiens 8, versets 20 à 21. Le témoignage passe aussi par la manière de gérer l'argent. Mais l'argent dans l'Église n'est pas seulement destiné aux pauvres, il sert aussi au soutien des ministères. En 1 Corinthiens 9, verset 14, Paul rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui vivent et qui annoncent l'Évangile ce principe, qui est un principe qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Les Lévites, qui étaient privés d'héritage, vivaient des dîmes. Dans le Nouveau Testament, les ouvriers de l'Évangile peuvent être soutenus par les églises. Mais Paul, par exemple, choisit souvent de ne pas en bénéficier. Il va travailler de ses mains et il va fabriquer des tentes afin de ne pas être un fardeau, ni de donner l'impression de prêcher pour de l'argent. Et je crois que l'exemple, il est fort. Il démontre que le soutien financier est légitime, mais que la liberté et l'intégrité restent supérieures à toute règle.
Et puis, il y a un autre récit que vous devez connaître, celui d'Ananias et de Saphira, en Acte 5. Ce couple va aller vendre un champ et va prétendre avoir donné la totalité du prix aux apôtres. Mais en réalité, ils vont en garder une part pour eux. Et en fait, le péché n'est pas dans le fait qu'ils gardent une partie pour eux. Pierre va le dire clairement. Ce champ ne t'appartenait-il pas ? Mais dans le mensonge, il y a... Parce que c'était un mensonge. En fait, le problème est là, c'est que c'était un mensonge. C'était le fait de dire que, oui, on a donné la totalité du prix. C'est ça le problème, c'est le mensonge. L'hypocrisie, la tentative de paraître plus généreux qu'ils ne le sont. Et dans la parole, ça leur a valu une mort brutale. Il y a plusieurs interprétations, ça peut être une mort physique, mais ça peut être aussi une mort spirituelle, le fait de s'éloigner totalement de la foi. Je crois que Dieu ne juge pas le montant d'un don, mais il juge la vérité du cœur. Et l'argent, dans l'Église, c'est un terrain sacré. Mentir, c'est mentir à Dieu. Je sais qu'il y a pas mal de controverses en ce moment, surtout à notre époque, avec l'argent. Également les pasteurs, parce que c'est vrai qu'on trouve plutôt ce problème d'argent dans les églises protestantes, bien que ça ne soit pas une généralité, mais voilà, il y a des personnes qui vont vendre un évangile de prospérité, qui n'est pas l'évangile de Christ. Et attention, je ne dis pas qu'on doit tous vivre comme des bonnes sœurs, ou voilà, avec de la suffisance. Je pense que Dieu peut appeler des gens à avoir de l'argent, mais attention à cet évangile qui va tout tourner autour de l'argent, en fait. C'est ça le problème, c'est le tout. Vous voyez ? Et il est bon de se rappeler que historiquement, les écrits des premiers chrétiens confirment les pratiques qui sont nommées. Justin, martyr vers l'an 150, dans sa première apologie, décrit comment chaque dimanche, les croyants apportaient ce qu'ils pouvaient selon leur cœur et que leur argent servait à nourrir les pauvres, aider les orphelins, visiter les prisonniers et soutenir les étrangers. Un peu plus tard, vous avez Tertullien qui va dire que les collectes étaient volontaires et anonymes, qu'il ne s'agissait pas de cotisations obligatoires mais de dons portés par l'amour du prochain, et que tout cela convergeait vers la liberté, la transparence et l'utilité. Là où l'Église moderne est parfois tentée par la manipulation, la pression ou même la corruption, parce que oui, ça arrive, l'Église primitive nous rappelle que la foi se manifeste aussi dans la manière dont on gère les biens. Et ce qu'on possède n'est pas un droit personnel absolu, mais c'est un dépôt de Dieu à administrer avec discernement, sagesse et générosité. Et bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'un système parfait, mais je crois que c'est un modèle qui a été inspiré par le Saint-Esprit, par l'Esprit tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de rebondissements quant à tout ça. Quant à... voilà, l'argent, c'est un sujet qui est sensible en France, d'autant plus, qu'on se le dise. Et pour certains, c'est une forme d'idole. Et pour d'autres, l'argent est diabolisé. Et la vérité de Dieu, je pense qu'elle est tout ailleurs. Tout appartient à Dieu. Tout est à Dieu. Et nous, en fait, nous sommes simplement des intendants. Et je crois que ce que nous donnons révèle ce que nous croyons. Moi, j'avoue que j'ai une vision assez particulière, mais voilà. Je n'aime pas le fait... J'ai déjà vu plein de vidéos avec des pasteurs qui vont dire « Tu dois donner à une telle personne, tu dois donner 1000 euros, tu dois donner 2000 euros. Sinon, en gros, en contrepartie, tu n'auras pas la bénédiction auquel tu dois... Enfin, que tu devrais avoir. » Et ça, c'est un problème pour moi. Je ne crois pas en ça. Clairement, pour moi, c'est une pratique qui ne vient pas de Dieu. Donc, moi, j'aimerais que l'Église retrouve cette simplicité. Que nos offrandes, en fait, soient des actes de foi. Et que le budget d'une église serve d'abord aux pauvres, aux veuves, aux malades, dans les services solidaires, en fait, les ministères éprouvés, enfin voilà, tout ça. Et je pense que c'est pas une utopie, de croire encore à ça, parce qu'en fait, les premiers chrétiens, c'est comme ça qu'ils ont vécu.
Et moi, je crois que c'est ce que l'Esprit nous appelle à vivre à nouveau. Après, j'ai une vision assez... J'ai cette vision-là aussi pour l'Église à venir, en fait. Pour moi, je ne veux faire peur à personne, attention, mais pour moi, l'Église va en revenir à ses prémices. Et je pense que dans les temps de la fin, nous allons revenir aux églises de maison. Et cet esprit de communauté, cet esprit de solidarité va renaître. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, en fait. Voilà. Ça, c'est ma vision des choses. Bien évidemment, vous êtes libre de ne pas la partager. Mais je crois que c'est ce vers quoi on va retourner, en fait. Et pour moi, ça ressemble aux prémices. Aux prémices, voilà. De la foi et de l'Église. Voilà. Donc, tout simplement, je vais vous mettre, comme d'habitude, les références bibliques. Je vous invite vraiment à méditer sur ce sujet, bien évidemment. Ma parole à moi n'est pas vérité, mais la parole de Dieu l'est. Donc, je vous invite toujours à repartir au sein de la parole de Dieu pour méditer. Et si j'ai des livres à vous conseiller à lire par rapport à tout ça, à l'argent, les possessions et l'éternité, c'est le titre d'ailleurs du livre de Randy Alcorn que j'aime beaucoup. Vous pouvez le lire, il est vraiment super. Je mettrai ici le lien. Il y a également le livre Le disciple et l'argent par John Stott, il me semble. Et le livre La dîme, loi ou liberté d'Alfred Quinn. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Je vais vous mettre toutes mes ressources. Je vais vous mettre un peu tout ça dans la description. Et voilà. Je crois que Dieu nous appelle à ça. À une église qui ressemble à une grande famille, qui est vraie, pas hypocrite, au sein duquel on peut être vrai en fait, au sein duquel on peut ouvertement dire nos combats et avoir une armée de frères et sœurs qui se lèvent pour prier avec cet élan d'amour fraternel. Et voilà, je crois aussi que Dieu veut qu'on donne avec notre cœur, sans contrainte, sans tristesse et sans s'endetter. Voilà. Parce que je vois aussi récemment dans des églises où on va appeler les gens à souscrire à des prêts pour financer des projets. Et je ne trouve pas ça sage non plus. Voilà, je dis ma pensée. Je ne trouve pas ça sage que de pousser les gens à s'endetter pour un projet. Si on n'a pas la capacité de le faire, qu'on ne le fasse pas, ou alors qu'on le fasse dans d'autres locaux, ou qu'on fasse marcher en fait ce réseau entre frères et sœurs, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans tous les milieux au sein de l'église. Au sein de l'église, il y a de tout. Vous allez retrouver toutes les classes sociales, vous allez retrouver toutes les ethnies, vous allez trouver et je crois qu'il y a une richesse à tout ça. Et je trouve dommage qu'on pousse les gens à s'endetter inconsciemment, mais on ne sait pas dans les temps. En fait, moi, je crois vraiment aussi fermement que Dieu ne veut pas que l'on soit scellé sur terre. Ok ? Je parle de joug, je parle de crédit, je parle de... Voilà, si demain le Seigneur me dit quitte tout et pars, il faut que je sois en mesure de le faire. Mais aujourd'hui, la majorité des gens vivent à crédit, voilà. Et donc ça fait comme un joug qui pèse sur eux. Ça veut dire que si demain ils se retrouvent sans ressources, ils seront tenus par ce joug-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi je crois que Dieu nous appelle à être sans tout ça. Et je sais que c'est pas évident. Je sais que pour tout ce qui est maison, la majorité des gens vont faire un crédit et c'est entre guillemets normal maintenant parce que tout a augmenté, c'est compliqué. Je le comprends et je le conçois. Mais en fait, je sais pas si vous le voyez, mais on va dans une société où tout est prétexte à faire des microcrédits. Par exemple, là j'ai acheté récemment des vêtements pour mes enfants sur internet. On va me proposer de payer en plusieurs fois et ça va me lier. Par exemple, je m'étais acheté un Thermomix. On va te proposer d'acheter ce robot-là en plusieurs fois. Et ça aussi, ça va te lier. Les crédits voitures, on te lie en fait tous les mois. Et je me dis, c'est vrai que si le Seigneur aujourd'hui me demandait quitte tout, ou genre j'ai plus de ressources, ou enfin voilà, quitte tout et pars, est-ce que je suis en mesure de le faire ? Ou est-ce que j'ai un joug finalement ? Est-ce que je suis esclave de quelque chose ? Et l'argent, c'est tellement... Bref, vous m'avez compris, mais l'argent, je crois que ça peut tenir des gens. Et voilà, donc j'essaie de repenser un peu tout ça. Je dis pas que c'est facile dans cette société, mais voilà, je crois fermement qu'on va revenir un peu à ces temps de communauté, de soutien entre frères et sœurs.
Voilà, pour clôturer, je vais t'inviter à te poser cette question. Comment vois-tu l'argent dans ta vie chrétienne ? Est-ce que pour toi c'est une source de peur, de gêne, de méfiance ou un terrain de foi, de générosité et d'amour ? Et voilà, je vous invite à relire Acte 2 à 6, c'est les chapitres, et à laisser le Saint-Esprit vous parler. Et voilà, ne culpabilisez pas, mais alignez-vous avec le cœur de Dieu. Et voilà, revenons aux fondations. Je pense que c'est important. J'aimerais vous rappeler que aujourd'hui, c'est vrai, l'Église a évolué, elle a grandi, elle a des bâtiments, des budgets, des salariés, des missions internationales. Et je pense que c'est normal. Mais je crois que le cœur de l'Église ne doit pas changer. Et je pense qu'on doit en retenir certaines leçons des églises primitives. C'est que, premièrement, l'argent est un outil et pas une idole. Que le don doit être libre, joyeux et volontaire. Que les ressources doivent servir les vrais besoins. Et qu'il est important d'être transparent et humble dans tout ce qui a trait à l'argent. Et surtout, j'aimerais clôturer par ça, notre foi doit rester notre plus grande richesse. Voilà, ça va être la phrase pour clôturer. Notre foi en Jésus-Christ doit rester notre plus grande richesse. Soyez bénis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.